Eh bien salut à tous, c'est Maze, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer les concepts de ma chaîne, donc sur quoi va être basé, quand je ferai des vidéos, etc. Mais avant ça je vais d'abord vous parler de ce jeu, donc qui se nomme Dragon Nest. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement parce que il a des combats dynamiques et c'est que des donjons en fait. Il n'y a pas de zone libre, tout ça, et puis moi je préfère beaucoup. Dans un MMORPG, je préfère plus les instances que les zones libres. Donc là, on va aller faire quelques quêtes ensemble, histoire que je vous explique à peu près ma chaîne, etc. Donc là, ça charge. Voilà, bref. Déjà, je mets en route ma chaîne parce que, en gros, là, pendant un an, j'ai comment dire, j'ai rien à faire en gros, et je voulais genre me lancer dans une chaîne, pas pour être connu, mais juste pour me lancer, genre un petit objectif d'avoir 100 abonnés, ce serait juste énorme. Et donc attendez, je parle juste au monsieur, voilà, juste d'avoir 100 abonnés, ce serait énorme pour moi. Et voilà. Donc ma chaîne elle sera basée sur des jeux, n'importe lesquels, que ça soit Dragon Nest, du Call of Duty, enfin plein de jeux, je verrai quel jeu je fais en fonction de mes envies, mes humeurs, etc. Je joue aussi beaucoup à Ozu. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de rythme musical qui est super bien. Quand on s'embête un peu, il est pas mal. Alors là, j'ai lancé un donjon. Donc là, mon perso est actuellement niveau 6. J'avais déjà des persos assez haut niveau, mais je les ai... Enfin, je m'en rappelle plus de mon compte. Déjà, ce jeu, je vous recommande de le télécharger parce que il est vraiment super bien. Enfin, on s'embête pas, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Il meurt, voilà. Donc aussi, il y a sur ma chaîne, il y a déjà un logo et une bannière, donc c'est moi qui les ai fait. Donc si c'est pas du travail de pro, je m'en excuse, hein, je suis pas vraiment très fort, je débute dans le milieu, on va dire. Voilà. Donc par donjon, il y a 3 salles, il me semble, 3 portails à passer comme ça. Donc là j'en ai déjà passé un, donc ça veut dire qu'il m'en reste encore. Non, en gros il y a 3 salles. Là j'ai déjà fait la première salle, ça c'est la deuxième, et après il en reste une et c'est le boss. Voilà, donc on les tue. Donc ma classe c'est un assassin, donc c'est une nouvelle classe qui est sortie assez récemment quand même sur le jeu. Sur mon ancien compte, je possédais un Kali de niveau 30. Donc c'est une très bonne classe, ça allie la danse et des combos avec les ténèbres, tout ça. Enfin, c'est une classe assez sympa que je vais vous laisser découvrir par vous-même, comme je vais pas vous expliquer tout le jeu, ce serait dommage de vous spoil tout le jeu si vous avez envie d'y jouer, etc. Donc là, la classe assassin quand même, depuis le peu que j'ai pu la tester, je la trouve assez puissante quand même. Je la trouve vraiment assez puissante, ça fait vraiment énormément de dégâts. Là je suis qu'au niveau 6, je one shot pratiquement les mobs. Donc là on va passer à la cinématique. Donc je one shot pratiquement les mobs, regardez, avec par exemple mon R, par exemple. Parce que moi je joue avec les touches du clavier. Parce que j'aime pas genre la touche 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. J'aime pas trop. Voilà. Là vous devez rien voir, vous devez pas comprendre ce qui se passe. Ah ça y est, le boss est mort. Donc on a un petit slow motion quand le boss meurt, c'est pas mal, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est bon. Donc on a fini le donjon, voilà. J'ai fait ce donjon parce que c'était des quêtes. Voilà, alors en S. On a des rangs aussi en fin de donjon qui va de C, je crois. Le plus bas que j'ai eu, je crois, c'était C. Et ça va jusqu'à double ou triple S, je crois.
Donc aussi en fin de donjon, on a des espèces de petites caisses comme ça qu'on peut avoir pour... bah, c'est des petites récompenses en fait. Et la caisse en or, c'est la meilleure, enfin c'est logique quoi. Voilà. Faut pas être super intelligent pour savoir ça, je pense. Donc là, hop, je répare mes objets, hop. Toi c'est bon, je t'ai parlé. Donc là, faut que j'aille parler au maire de la ville. Donc là, si vous avez vu une petite capture d'écran, c'est à cause de Steam en fait. C'est quand j'appuie sur F12 pour revenir en ville, et ben ça prend une capture d'écran et c'est assez chiant. Après, je pense qu'on peut changer ça dans les options de Steam. Je pense dans les boutons, je pense qu'on peut changer ça. J'essaierai de voir ça pour une prochaine vidéo si jamais j'en fais une prochaine sur Dragon Nest ou un truc comme ça. Alors déjà, ça me demande de faire des quêtes, on va les accepter. Ensuite, ça c'est réalisation. Donc ce jeu est assez complet quand même, mis à part qu'il n'y a pas de zone libre d'XP, donc c'est pour ça. C'est par exemple c'est le problème d'un ami à moi qui aime bien le jeu mais qui préfère quand il y a des zones libres d'XP. Bon par contre je lis pas les dialogues, hein, vous m'excuserez mais c'est... Oh, je trouve pas ça très intéressant en fait. Ah on est déjà niveau... Ah je peux apprendre des nouvelles compétences. Donc là on a un arbre de compétences. Pour l'instant c'est assassin mais au niveau 15 on peut apprendre une classe secondaire. Et je crois qu'après c'est au niveau 40, je crois qu'on peut apprendre une autre classe encore. Donc là j'améliore tout, hop j'apprends ça. C'est bon, appliquer, hop ça utilise pas mal de trucs. Je sais même plus de quoi j'étais en train de vous parler. Ah oui, les zones libres. Oui, donc c'est le problème d'un copain à moi qui aime bien les zones libres, mais qui veut pas jouer à ce jeu parce qu'il n'y en a pas justement. C'est vraiment que des donjons, donc si vous aimez pas trop les donjons et que vous préférez les zones XP libres, bah je vous déconseille de télécharger en fait. Parce que c'est vraiment que de ça, quoi. Du niveau 1 à 70, parce qu'il y a 70 niveaux dans le jeu, c'est vraiment que de ça. Il y a vraiment que de ça, c'est... Voilà. Moi je le trouve sympathique comme jeu. Donc c'est pour ça que je le garde. Donc là on va aller valider toutes les quêtes, tout ça. Ah oui aussi, oui, j'ai carrément zappé, c'est le truc le plus important. En plus j'ai complètement zappé de vous en parler. J'ai pas d'intro sur ma vidéo, donc je m'en excuse. Et je vais essayer pour la prochaine vidéo d'en avoir une. Là on va dire que c'était la première vidéo, donc bah, c'est pas que c'est pas important, mais je préférais bien lancer ma chaîne, tout ça, et puis voir les retours que je peux avoir par rapport aux gens qui vont la regarder, quoi. Si je peux avoir des retours positifs, des trucs comme ça, ce serait déjà cool. Mais déjà pour la deuxième vidéo, vous pouvez être sûr qu'il y aura une intro, ça c'est sûr. Je vais en faire une. J'en ferai une, ça c'est sûr. On peut pas se permettre de faire des vidéos sans intro. Et après je verrai aussi plus tard pour un outro, mais on verra ça un peu plus tard quand même. Parce que je sais pas comment on fait ça en fait. Intro ça va, je sais à peu près comment faire, mais outro je sais vraiment pas du tout. Après c'est pareil au niveau des logos, ça va, je me débrouille à peu près. Les bannières c'est pareil aussi. Après je suis pas un pro, même dans YouTube, hein, je débute. Hein, j'ai déjà eu une seule chaîne, genre peut-être 20 abonnés, un truc comme ça. C'était déjà pas mal, hein, c'était bien. Mais j'ai tout arrêté parce que c'était quand j'étais un peu plus jeune et j'avais eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, la voix, etc. Oh là, j'ai eu un méchant truc à lui. Voilà, il est mort. Donc ça, c'est le chaman, c'est le truc à tuer en premier, parce que vous remarquez, quand je tue les autres mobs avant le chaman, il ressuscite les autres en fait. Et c'est un truc sans fin en fait, comme ça. Donc faut le tuer en premier en fait. C'est pareil, dans les donjons, je vous conseille de focus le boss en premier. Car quand on tue le boss, en fait, bah, tous les autres mobs ils disparaissent. Il y en a juste peut-être quelques-uns vraiment des gros mobs qui partent pas, mais sinon les plus petits mobs ils partent. Donc là on a déjà fait la première salle, on va à la deuxième. Les salles ça varie, c'est de plus en plus dur. Enfin, moi je trouve ça pas de plus en plus dur. Ah oui tiens, c'était ma nouvelle attaque ça d'ailleurs. Voilà. Elle fait mal cette attaque là. Quand même.
On voyait que ça fait assez mal quand même comme classe. Hein. Là, il y avait 2 gros mobs, enfin, si on peut appeler ça des gros mobs pour cette classe. Il en a fait une bouchée, quoi. C'est vraiment, il s'est pas creusé la tête. Donc là, je vais tourner le jeu en qualité max. J'espère que sur la vidéo, ce sera fluide. Normalement, il n'y a pas de souci. Je suis à 40 fps en moyenne, donc je pense que ce sera fluide quand même, à peu près. Et le jeu, je le trouve assez beau quand même graphiquement. Je le trouve vraiment pas dégueulasse. Voilà, toi t'es mort. Voilà. Donc je vous cache pas aussi que le jeu est pas intéressant dans les premiers niveaux. Hein. Il est vraiment, même je dirais, nul. Dans les premiers niveaux, il est vraiment nul. Mais ça commence à être intéressant dans les niveaux 30. On a des instances un peu plus compliquées. Tout ça, ça commence vraiment à être intéressant dans ces niveaux-là. Déjà, les donjons, ils durent plus genre 5 minutes. Ils durent... ça prend déjà un peu plus de temps. On passe à 15-20 minutes par donjon. Après, je pense que les donjons premier niveau aussi, ça peut durer un peu moins de temps. Hop, là, on esquive. Vous voyez, les combats, c'est vraiment dynamique. Hein, c'est... Voilà. Regardez-moi ça. Le mob, j'en fais une bouchée. Il peut rien faire. Il m'a pratiquement pas touché, le mob. Donc là, vous voyez, voilà, la plupart des mobs, ils sont partis. J'en ai pas touché. Il y a juste les 2 gros mobs qui sont restés, c'est tout. Donc ces mobs là, ils sont assez chiants parce que vous voyez, ils ont un bouclier, donc la plupart des attaques ils les bloquent. Et en fait, il faut leur faire une grosse attaque pour que le bouclier se casse. Et bah là, il s'est pas cassé le bouclier, mais normalement le bouclier se casse. Oh, pas mal. Normalement le bouclier se casse et après il devient étourdi. Vous pouvez faire des petits trucs et tout, des petites attaques spéciales en plus. Donc là, le mob est mort. On passe, c'est pas très intéressant. Hop, des HP. Donc là, c'est la fin du donjon. J'ai tout ramassé. Voilà, on va voir notre note. Donc aussi, on a des petits succès comme ça. Je vais vous faire voir juste là, dans 2 secondes. Je vais vous faire montrer. La deuxième caisse, une caisse en argent, c'est pas mal. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert ces petits trucs là. Donc en fait, c'est des fragments d'agate. Voilà. Bah, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je sais que quand on a la boule complète, en gros il faut 2 fragments pour faire une boule, et quand on a la boule complète, ça sert à améliorer les équipements en plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 11 il me semble. Et en gros, plus on améliore les équipements en plus 1, plus 2, etc. jusqu'à 11, plus l'équipement devient puissant. Donc là on passe au dialogue, hop, on va reparler au maire de la ville, hop, petit screenshot, désolé. Parce que par rapport à ça, j'ai regardé dans les commandes du jeu en question et bah il n'y avait pas de marqué sortie de donjon, etc. Il n'y avait pas marqué, donc voilà. Donc là je dois la reparler au forgeron. Par contre là dans la ville vous devez ressentir peut-être un peu plus de lag sur la vidéo, je sais pas. Mais c'est pas comment dire normal, mais j'ai pas un PC de malade on va dire. Donc c'est normal qu'en ville je bug un peu plus à cause des autres joueurs, etc. Parler à Lunaria, la forêt du vent. Donc on va finir cette quête. Hop, on va finir cette quête. Et après je pense qu'on va se laisser, ça va faire une bonne petite vidéo quand même pour une première. C'est pas mal. Après si je parle pas tout le temps ou je bafouille un peu, c'est un peu normal, comme c'est ma première vidéo, je stresse un peu, etc. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Dites-moi des critiques dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je prends tout, critiques comme bonne remarque. N'hésitez pas, défoulez-vous. Après je préférerais quand même que vous me dites des conseils d'amélioration plutôt que des grosses critiques quoi. Enfin vous pouvez me dire des critiques, mais vous pouvez me dire aussi des conseils qui m'aideraient à améliorer cette critique justement. On va accepter la quête. Il faut parler machin. Alors on a reçu un équipement. Attendez. Non c'est pas ça. Dans l'inventaire. Ah voilà c'est ça.
Donc vous voyez par exemple là c'est marqué plus 3 anti-crochet. Donc ça veut dire que bah, c'est largement mieux d'avoir ça que... Ouais, ça aussi c'est mieux. Ça aussi c'est mieux. Ça aussi. Ça. Non, ça c'est plus nul. Ça c'est des anneaux, etc. Talisman. Ça c'est des trucs qui se vendent. Tous les équipements gris comme ça, c'est des trucs qui se revendent aux marchands. Vraiment des trucs pas intéressants à garder. Je crois qu'on a des dagues un peu plus belles. Ouais, non, ça ressemble. Ah, déjà, j'ai déjà beaucoup plus de points de vie, comme vous pouvez le remarquer. Petite popo de mana, voilà. On va aller revoir le mec, le gardien de guilde ou je sais pas quoi. Et après, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Sur ce magnifique jeu. Enfin, magnifique, après, c'est sûr, il y a mieux hein, qui va sortir cette année, par exemple, il y a beaucoup mieux. Mais... franchement, pour un jeu comme ça, vraiment, il est bien. Après, je vous dis, le seul problème, c'est voilà, c'est qu'il n'y a que des instances. Voilà. Donc sur ce, c'était Emaze pour sa toute première vidéo, qui a été ravi de la faire. Et allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez.